Savez-vous que répondre trop vite à une demande d'information d'une autorité étrangère peut vous mettre en infraction en France? Bonjour. Toute entreprise française, quel que soit son secteur, peut un jour être confrontée à une demande d'information de la part d'une autorité étrangère. Y répondre trop vite, sans précaution, peut vous mettre en infraction avec la loi française de 1968, anciennement dite loi de blocage. Son objectif, encadrer la transmission d'informations sensibles vers l'étranger et éviter que des données stratégiques pouvant porter atteinte aux intérêts de la nation soient communiquées directement à des autorités étrangères sans passer par les canaux officiels de coopération internationale. C'est une loi qui date de 1968, mais qui est aujourd'hui plus que jamais d'actualité dans un contexte de tensions géopolitiques, de guerre commerciale, où les questions de sécurité numérique sont devenues un enjeu majeur pour la France, mais également pour les entreprises. Cette loi repose sur deux principes. D'une part, la protection de la souveraineté économique de la France et d'autre part, la protection de la souveraineté judiciaire de la France. Son but n'est pas d'empêcher les entreprises de travailler à l'international, mais au contraire de protéger leurs données lors de demandes d'informations d'autorités étrangères potentiellement intrusives. Élodie Raza, déléguée à l'information stratégique et à la sécurité économique de la DRETS de la région PACA, nous explique comment réagir et quels sont les bons réflexes à adopter. Bonjour Élodie, concrètement, quelles informations sont concernées par cette loi ? La notion de données sensibles souveraines s'apprécie de façon concrète pour chaque entreprise. Ces informations sensibles peuvent concerner tout type d'informations, qu'elles soient de nature commerciale, financière, stratégique, technique. Dans le domaine de la cosmétique, par exemple, cela pourrait concerner des formules, des brevets, des données de R&D, des accords commerciaux confidentiels ou encore des fichiers clients. En 2022, la FEP et le MEDEF ont publié le guide d'identification des données sensibles. Ce guide permet à toutes les entreprises de déterminer si elles ont potentiellement des données sensibles souveraines au sein de leur organisation. En pratique, c'est le SISE, le Service de l'information stratégique et de la sécurité économique, rattaché à la Direction générale des entreprises au sein du ministère de l'économie, qui est l'autorité en charge au sein de l'État français pour l'analyse de ces données sensibles souveraines. Il a une interprétation rigoureuse de l'article 1er, ces données sensibles ne représentant qu'une petite partie des données d'une entreprise. Cette loi concerne-t-elle toute demande, qu'elle émane d'un partenaire ou d'un distributeur étranger? La loi fonde son obligation sur la notion d'autorité étrangère. Donc cela peut se traduire par des liens qu'une structure peut entretenir avec un État, ou cela peut aussi arriver lorsque l'entité, l'autorité, est représentée par un intermédiaire. Cela étant, c'est même encore plus complexe parfois, puisque le prestataire ou l'intermédiaire peut ne pas être lui-même étranger, mais déjà implanté en France. En pratique, que doit faire une entreprise confrontée à ce type de demande? La situation peut être impressionnante, intimidante, elle peut traduire une vraie pression, mais quoi qu'il en soit, il importe de prendre un temps de recul, de ne pas se précipiter pour répondre, et au contraire, saisir le SISE. Le SISE va mettre en place un accompagnement, il va analyser vraiment les éléments demandés en fonction de l'intérêt de l'État et du contexte de l'entreprise. Et si nécessaire, si les données sont sensibles souveraines, l'accompagnement se traduira par une co-construction du dossier en réponse. Ce que vous transmettrez sera ainsi validé vous êtes certain de à la fois répondre à l'autorité et de ne pas vous trouver en infraction vis-à-vis de l'État français. N'oubliez pas que vous aurez un avis écrit opposable qui permettra aussi de temporiser et de montrer que la réponse est traitée avec sérieux. Si la donnée est sensible pour l'entreprise elle-même et non pour l'État, l'analyse donnera quand même lieu à quelques conseils, notamment si un canal d'entraide judiciaire peut être utilisé dans la perspective par exemple où il pourrait y avoir collecte de preuves pour la suite, vous serez ainsi protégé en fonction de vos intérêts propres.
La loi de 1968 est là pour défendre les intérêts de la France, mais surtout les vôtres. Ne restez jamais seul face à une demande étrangère. Le bon réflexe, c'est de contacter le SIS. Ainsi, vous restez pleinement maître de votre relation avec vos partenaires ou les autorités étrangères, mais avec le soutien du SIS, vous structurez votre réponse, vous analysez les risques, vous bénéficiez d'un avis juridique et vous protégez votre entreprise. Et bien sûr, Cosmed reste aussi à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce process. À bientôt pour un prochain Cosmed TV.